La visite de nos petits frères étudiants qui sont venus dans mon champ ce matin, j'étais tellement comblé de voir leur explication, leur méthode de transformer nos produits en produits locaux de consommation. J'étais très fier. FASIC, Fay Young, Sustainable, Inclusive and Cooperative, est un programme des jeunes en action qui a pour objectif d'offrir des possibilités aux jeunes Togolais de planifier de nouvelles idées pour poursuivre des actions d'entreprise dans l'économie équitable. Ils sont finalement au nombre de 6 jeunes entrepreneurs retenus parmi les 60 candidats pour une formation de 10 jours en Italie sur la fabrication artisanale du chocolat. Après la vulgarisation de ces techniques de transformation du cacao en chocolat en milieu paysan, ils participeront à l'exposition européenne du chocolat équitable. Donc voici ma pépinière. Et si on plante directement la graine, sans faire la pépinière, ça ne va pas produire bien. Et là, va produire. Mais on n'est pas sûr que toutes les graines vont germer. Comme ça, bon, il y aura beaucoup à remplacer après. Donc le mieux c'est de faire ça dans les sachets. Comme ça vous êtes sûr que ça a bien germé. Il y a les bons plants et vous prenez les plants là pour aller planter. Donc nous allons partir pour la plantation. On va prendre les petits plants là. On s'élève. L'économie du Togo repose essentiellement sur la culture vivrière qui représente 65% des travailleurs. Le reste de la main-d'œuvre qui représente 30% vit de la culture de cacao, du café et du coton. Le cacaoyer nécessite au moins 1500 à 2000 mètres de pluie annuelle bien répartis, soit en moyenne 100 mm de pluie par mois. Les jeunes plants doivent être sous ombrage pendant les 3 premières années de leur installation. Bien, donc on enlève entièrement le sachet. Oui. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On doit enlever. On verse un peu de l'humus, ce qui est sûr, pour permettre quoi là? À la fertilité. Voilà. Bon. Comme toutes les plantes, le cacaoyer est exigeant vis-à-vis de certaines conditions pour épanouir sa croissance et son développement. Il se complaît au sol profond, argileux sableux, riche en éléments minéraux, avec une couche humifère de moins 15 cm d'épaisseur. Le climat doit être chaud et humide, sans saison sèche prononcée. La température annuelle optimale doit être de 25 degrés Celsius avec un minimum absolu de 10 degrés. Nous sommes un groupe des étudiants sortis de l'université de Lomé. Nous avons constaté que nos parents ils obtiennent les fèves et ces fèves sont transformées dans les conditions traditionnelles et ils n'ont pas une méthode de transformation pour obtenir un produit fini. Depuis que je produis le cacao, je ne fais qu'exporter. Je n'ai jamais eu le temps de transformer ces produits-là localement et en consommer. Je ne connais aucune méthode de transformation de ces produits. Moi, quand je produis, c'est pour exporter. Donc voilà, si vous voulez payer, oui. Il ne faut pas détruire la tige. Donc il faut juste couper la cabosse au niveau de ce cordon là. Pour ne pas toucher. Pour ne pas toucher là. Comme ça. Voilà, c'est bon. Ça va? Oui, ça va. Nous sommes très contents de visiter les champs de cacaoyer à Badafé ce matin. Et nous avons eu d'abord à visiter la pépinière. Et là, nous avons constaté
des pots, des plants en pot, sous forme de pépinière. Et ce sont des variétés hybrides du craft qui sont en train d'être vulgarisées en milieu paysan. Et nous avons eu l'occasion de planter ces plants, de faire le repiquage de ces plants en pépinière, les jeunes plants. Et nous avons pu visiter, comme vous le voyez, la plantation de Monsieur Donné. Après la cueillette, les fruits sont fendus avec une machette et vidés de ses fèves et de sa pulpe. Les fèves sont égrenées de l'arc central et placées dans les bacs entièrement recouverts de feuilles de bananier. C'est la première fermentation. La pulpe acide et sucrée se transforme en alcool durant cette phase. Puis, les jus s'écoulent et l'air pénètre dans les tas des fèves. Durant cette phase, les fèves changent de couleur. La couleur blanche à la récolte vire en brun chocolat. Elles contiennent encore 60% d'humidité qu'il faut réduire à 7% pour assurer une conservation à long terme. Les fèves sont alors séchées au soleil pendant 15 jours. Elles sont retournées de façon régulière afin d'assurer un séchage homogène. Nous voulons montrer la fabrication du chocolat traditionnel. Et pour y arriver, il y a plusieurs processus. Donc, nous allons procéder à la torréfaction du cacao. Nous allons mettre la marmite sur le feu. Nous allons verser un peu du gari pour que les fèves ne se grillent pas. Est-ce que la quantité là suffit? Oui, c'est bon. Nous allons laisser à ce que le gari se réchauffe un peu. Quelques secondes. Ensuite, les fèves de cacao sont versées dedans. C'est ça, dans la manne. Là, c'est bien. Et donc, on peut transverser. Okay. Donc, si c'est bien cuit, la peau s'enlève. On va remuer d'abord et essayer d'extraire le gari qu'on a pris pour la torréfaction et garder juste les fèves torréfiées. Et comme vous le voyez, nous sentons déjà l'arôme chocolat. C'est la torréfaction qui confère l'arôme au chocolat. C'est un processus très très important dans la fabrication du chocolat. Nous sommes à la phase de décortiquage qui consiste à enlever les coques sur les amandes. Comme vous le voyez, on enlève les coques sur les amandes. Les amandes qui vont nous servir pour la production du chocolat. Après le décortiquage des fèves, nous avons ici l'amande que nous obtenons. Et nous allons procéder au pilage. Vous pouvez seulement réserver ce mortier avec le pilon uniquement pour le pilage des fèves. Pour que le produit soit conservé intact jusqu'à une certaine durée, il va falloir qu'il n'y ait aucun contact avec l'eau. C'est pour ça que vous allez constater que tous les instruments ont été séchés, bien secs, avant qu'on le procède. Donc c'est ça. Nous allons commencer. Comme vous voyez, la pâte maintenant est bien homogène. Il n'y a aucune graine dedans. C'est bien moulu. Comme vous pouvez le voir, c'est bien moulu. Donc c'est prêt. La pâte, voici la pâte de cacao qui est prête pour la fabrication du chocolat. On a écrasé l'arachide, on a obtenu des graines. On a réduit un peu la taille des graines comme vous le voyez. Nous mélangeons ça, comme vous pouvez le voir. Nous mélangeons et l'épice et le sucre. On verse la pâte de cacao préalablement préparée. Nous voyons la pâte qui est déjà bien fondue. Donc on verse l'ingrédient préalablement mélangé, constitué de sucre et d'épices dedans. Et puis c'est bon. Le chocolat est prêt, nous allons procéder au moulage du chocolat. C'est ça.
homogénéiser la surface. On essaie de battre un peu, comme vous le voyez. Et bon, vous voyez déjà les aspects, les petits chocolats, les petites disquettes de chocolat qui sont déjà visibles. L'industrie cacaoyère, à tous les niveaux de la chaîne de transformation, présente des avantages énormes. Cependant, le besoin en dérivés de cacao n'est pas toujours satisfait, surtout dans les pays en voie de développement où la matière première est disponible en quantité et en qualité. Nous les Togolais, nous avons des choses comme ça que nous ne connaissons pas. Les sous-produits de l'industrie cacaoyère peuvent être utilisés dans la fabrication d'engrais, d'alcool industriel et de consommation en pharmacie et en savonnerie. Pour profiter de ces nouvelles connaissances, les jeunes entrepreneurs font appel au savoir-faire de Madame Ariangba Kosiwa, la seule fabricante du savon à base de la cabosse de cacao. Oh, ma quoi dit? Eh, quoi dit? Il peut être ici. On va voir si n'a pas pour le jeudi. Comme d'accord le jeudi. Mais ami le sel ko kona de mu. E ya ke o me deje le mu nyo ko le de. Yo ko dana aja. Maman de ku no ko amidjen ke je le me are no ko we are ma wadi wa. Ma wadi ni lo. Ne na ko were. Ele be na gugo kwa mi akode jodi wa tia. Ati na ko da janle. O enyu. Eya nanya ibo le mela. Eti anyama. Eya nanya diantola. Ami anyama. Sisi a me va o le babla. Pofu azwa janle. Kwa dia mama bonue e wona do wu adide si ade ele ba me yala wo dele doji obi ta nsele nko wu ya mumu ya damole le ko nyanu a enu ama klo le ko le ti agbade o mala ko keke ne le ya gblegbo de tintin ne ko le ti le kade ne mlenko de dans fin ya ta dia nsele ntinto. Notre visite à Kwadafé n'a pas été vaine. Nous avons eu à faire des échanges. Non seulement nous avons apporté la fabrication du chocolat, mais nous repartons avec d'autres technologies comme ce que vous voyez dans ma main, le savon traditionnel fabriqué à base de cabosses brûlées et de l'huile de palme. Ce qui est surprenant, c'est que nous avons ces produits de haute gamme chez nous en Afrique, mais nous n'en profitons pas. Nous préférons les savons importés, manufacturés, bien emballés. Donc, je pense que ça, c'est un atout considérable que nous devons exploiter en tant que jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que nous pensions d'ores et déjà à voir comment améliorer ce produit. Et pourquoi pas l'industrialiser.
le rendre industriel en grande quantité pour que ça puisse profiter à la population. Après la transformation de façon traditionnelle du cacao en chocolat, les jeunes entrepreneurs continuent d'approfondir leurs connaissances dans la fabrication du savon local à base des cabosses de cacao. Un savon plein de vertus thérapeutiques dont les secrets restent la propriété d'une minorité de personnes âgées qui voient déjà leurs produits fortement concurrencés sur le marché local par les produits importés. La visite de la cascade de Womé mettra fin au séjour des jeunes entrepreneurs qui retournent avec de beaux souvenirs et des savoir-faire.